Alors là, je vous ai parlé un petit peu de théorie, d'état d'esprit, de grands principes un petit peu généraux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la pratique. Comment concrètement, aujourd'hui ou demain, vous allez pouvoir créer votre page, la développer et en faire un vrai outil de communication pour vous. Donc nous sommes arrivés sur ma page perso, ma page personnelle de Facebook. Donc parce que je suis déjà inscrit, si vous n'êtes pas encore inscrit à Facebook, je vous invite à le faire. Vous allez sur facebook.com, vous suivez les instructions. En 2 minutes, vous avez créé votre compte et vous allez arriver sur cette page. Donc cette page, c'est la page centrale de Facebook qu'on appelle le flux d'actualité. C'est là où vous recevez les informations de vos amis, de votre famille, et également des entreprises ou des musiciens ou des artistes que vous pouvez suivre sur Facebook. Alors pour créer la page, c'est extrêmement simple. Vous cliquez en haut ici sur le petit moteur de recherche, un petit peu comme sur Google. Vous tapez « Créer page », « Créer ER ». Vous voyez un petit onglet qui apparaît juste sous votre recherche, qui s'appelle « Créer une page ». Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cet écran où on vous propose 6 solutions différentes. Donc là, ça va dépendre en fait de votre activité et de votre entreprise. Si vous êtes plutôt un lieu ou un commerce local, vous prenez la première solution. Si vous êtes plutôt une entreprise ou un organisme un peu plus grand, ou peut-être même une institution, vous prenez la deuxième. Si vous voulez vraiment communiquer sur une marque ou un produit en particulier, vous prenez la troisième. Si vous êtes un artiste aussi, parce que vous pouvez également avoir votre page, ou un groupe, ou éventuellement une personnalité publique, vous prenez la 4e solution. Si vous êtes plutôt dans le domaine du divertissement, ce sera la 5e. Et si vous voulez plutôt parler d'une cause, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, ou si vous voulez créer une communauté autour de, par exemple, l'écologie ou quelque chose de vraiment particulier, vous sélectionnez la 6e solution. Donc là, également, en termes de communauté, on pourrait sélectionner celle-ci, dans notre cas, puisqu'on veut créer une page autour de notre formation Facebook que nous sommes en train de réaliser. Donc là, Facebook, c'est très simple, nous propose de nommer cette cause ou cette communauté. Donc là, on va l'appeler Facebook pour les TPE-PME, par exemple. On pourrait sélectionner autre chose, mais on va commencer comme ça. On nous demande d'accepter les conditions générales, hein. Donc là, c'est des conditions classiques, hein. Voilà, vous pouvez les lire en cliquant sur « Conditions applicables aux pages Facebook ». Et vous cliquez sur « Démarrer ». Alors là, on nous indique que le système automatisé n'accepte pas le nom Facebook pour les TPE-PME. Alors en fait, on m'a refusé ce nom, tout simplement parce que nous n'avons pas le droit, et je ne le savais pas jusqu'à présent, d'utiliser le mot Facebook dans le nom d'une page ou d'une communauté. Honte à moi. Allons-y, on va faire autrement du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre formation réseaux sociaux, pour les TPE-PME, puisque je suis sûr qu'on pourra aller beaucoup plus loin, et j'espère que vous allez vous inscrire à cette page. On vous donnera de nouvelles informations intéressantes pour votre page. On clique sur « Démarrer ». Donc à ce moment-là, nous arrivons sur la page « À propos ». Vous pouvez voir en haut que vous avez un petit graphique qui vous montre un petit peu les étapes que vous allez devoir passer pour créer et finaliser votre page. Donc le premier, c'est « À propos », celui sur lequel nous sommes. Ensuite, vous aurez la photo de profil. En 3e position, l'ajouter aux favoris. Et dernièrement, atteindre plus de monde. Alors sur ce premier point, alors là je vous invite vraiment, c'est très important, à remplir consciencieusement toutes ces informations. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous positionner et de donner envie aux fans de s'inscrire à votre page. Donc là, nous on va faire assez simple. Je le remplirai un peu mieux un peu après. J'espère que vous allez vous abonner à cette page puisqu'on va vous donner d'autres informations et ça pourrait vous être utile. Donc là, on met dans la description, donc je vous invite à mettre une description, donc qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter à vos clients. Ensuite, on vous demande un site web, donc là, nous, on va mettre eleform.com et skillbiz.com, qui sont les 2 plateformes sur lesquelles nous allons proposer la formation que vous êtes en train de suivre. Et donc là, on nous demande de créer une adresse, en fait, qui va être l'adresse de notre page Facebook. Donc ça sera facebook.com/quelque chose. Donc ça sera beaucoup plus facile après pour vous, pour pouvoir communiquer sur cette page, que ce soit par l'intermédiaire de flyers, votre signature internet ou directement sur votre site web. On enregistre les informations, ce qui nous amène donc à la 2e étape, la photo de profil. Donc là, vous avez 2 solutions, hein. Soit vous la téléchargez directement depuis votre ordinateur, donc c'est une photo que vous avez déjà stockée sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre tablette, ou alors la 2e solution, c'est l'importer directement d'un site web. Ce que je vous conseille ici, c'est de créer une image spécifique faite
pour votre entreprise ou votre produit ou service. Donc nous, on en a fait une petite de notre côté, donc je vais aller la chercher. Donc elle est ici. Petite photo de studio où on me voit avec le logo de Skillbiz derrière moi, donc je l'enregistre. Donc là, j'attends que Facebook l'enregistre, voilà. Comme vous pouvez le voir, elle apparaît à l'écran. Là, vous cliquez ensuite sur Suivant. Donc nous passons à la troisième étape de l'inscription de votre page. Donc là, en fait, vous pouvez ajouter à votre page à des favoris pour pouvoir y accéder plus facilement. Si par exemple, vous êtes administrateur de plusieurs pages ou si vous êtes déjà fan de nombreuses pages, ça vous permet de la mettre juste au-dessus en premier, donc d'y accéder plus facilement par la suite. Donc on va mettre oui, ajouter aux favoris. C'est pas du tout une obligation, c'est un choix. On clique sur Suivant pour arriver à la quatrième et dernière étape de la création de la page, qui est un système en fait qui vous permet justement de tout de suite créer une première publicité sur la plateforme publicitaire de Facebook qui s'appelle Facebook Ads. Cette plateforme, on va en parler un petit peu plus après dans une autre vidéo. Je vous expliquerai à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour créer et développer votre activité et votre communauté. Donc là, si vous voulez faire une publicité directement sur Facebook, à ce moment-là, vous le faites tout de suite. Vous cliquez sur Promouvoir la page en remplissant toutes les informations qui vous sont données. Comme vous pouvez le voir, vous avez un exemple de la publicité qui va s'afficher. Vous pouvez sélectionner le pays dans lequel la publicité va s'afficher. Vous pouvez également sélectionner et saisir des intérêts. C'est-à-dire si par exemple vous êtes dans le domaine du mariage, vous pouvez directement saisir, voilà, si les gens sont intéressés par les robes de mariée, donc là vous pouvez tout de suite les cibler. Donc je vous expliquerai un peu tout ça en détail dans la partie formation Facebook Ads. Si vous ne voulez pas faire tout de suite une publicité, vous cliquez sur Ignorer en bas. Et là voilà, vous arrivez directement sur votre première page Facebook qui va vous permettre, donc, comme je vous l'ai dit, de communiquer, de travailler et de pouvoir trouver de nouveaux clients.